Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, et il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu vivant, l'Éternel, le Dieu de gloire, nous te disons merci pour la vie que tu nous donnes. Nous te disons merci pour ces moments que tu nous fais vivre. Tu nous as comptés parmi les membres de la Sainte Église venue des cieux, nous te rendons grâce pour cela. Tu nous as dit que tout ce que l'on fait en acte ou en parole, tout soit fait dans ton nom. C'est pourquoi nous te remettons cette séance dans tes mains pour que tu puisses la bénir, la sanctifier. Tu te souviens de ton alliance contractée au moyen de ta croix avec ton serviteur Biléou Joseph Samuel Ochofa pour daigner envoyer la plus insondable des forces du Saint-Esprit afin que celle-ci agisse en notre faveur pour nous ouvrir les oreilles de l'Esprit afin d'écouter ta parole, pour nous conduire dans le droit chemin. Ceci pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, Amen, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ demeurent en tout un chacun. Nous avons, selon la programmation du siège international pour ce dimanche, nous avons comme première lecture qui est tirée de l'Ancien Testament, le livre du prophète Osée en son chapitre 10, le verset 12 jusqu'au verset 15. Et dans le Nouveau Testament, tiré selon l'évangile de Luc, nous avons Luc chapitre 12, le verset 22 jusqu'au verset 34. Alors dans cette prophétie d'Osée et cet enseignement du Seigneur Jésus-Christ, ces deux éléments traitent de la réforme des voies, les voies des croyants, parce que dans l'Ancien Testament, Osée parle aux croyants, et dans le Nouveau Testament également, le Seigneur Jésus-Christ parle aux croyants. Les deux enseignements interpellent les croyants à la réforme de leur voie pour pouvoir mener une existence heureuse, pour avoir l'espérance d'une existence heureuse, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant veuille nous bénir. Et nous avons remarqué que ces deux lectures ont pour point commun des commandements. Ainsi, dans la première lecture, au verset 12, il est révélé l'ordre qui commande aux croyants juifs d'entreprendre des réformes quant à leur nature. C'est pourquoi il est dit « Défrichez-vous un champ nouveau », un champ nouveau. Dans la deuxième lecture au verset 22, le Seigneur Jésus-Christ révèle l'ordre qui dispose aux croyants qui étaient à l'écoute de son enseignement de faire l'abstraction de l'anxiété. Ainsi, nous pouvons voir que ces deux ordres se présentent comme un principe de restauration. En effet, à cause de cela, nous allons voir 4 modules qui conduisent à la restauration du croyant. L'intérêt de ces thèmes est tiré dans le fait que la chute n'est pas un fait qui est exempté de la vie des croyants, ni de l'existence humaine. La chute peut provenir de l'homme lui-même, comme nous le voyons depuis la Genèse en ce qui concerne l'ancêtre de l'humanité, Adam. Et dans la vie des prophètes, des rois, des individus qui sont révélés dans les Saintes Écritures. La chute aussi peut provenir de Dieu lui-même selon son bon vouloir, comme ce fut le cas pour Job qui a connu une déchéance et qui a été rétabli. Dans les deux cas, le besoin de restauration, la nécessité de restaurer ce qui est ancré dans l'homme pour sa vie. En effet, celui qui a dégradé sa vie à un moment donné veut revenir, veut remonter sur le plan social comme sur le plan spirituel. Et celui qui a dégradé la vie de l'homme a aussi en lui ce désir de restaurer ce qu'il a gaspillé. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant veuille nous assister. C'est pourquoi nous verrons pour ce thème 4 modules qui conduisent à la restauration. Des modules qui sont révélés dans les 2 textes qui ont été programmés. Et pour commencer, pour le premier module, nous verrons le fait de savoir refaire une nouvelle
personnalité. C'est dans le verset 12, comme nous l'avons dit tout à l'heure, s'aimer selon la justice, moissonner selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau, il est temps de rechercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Le champ de Dieu, c'est l'homme lui-même. Et si Dieu dit de se défricher un champ nouveau, il demande par conséquent à l'homme de se refaire une nouvelle personnalité. C'est ce que nous voyons dans la vie d'Enoch, dans le livre de la Genèse, chapitre 5, le verset 22, verset 24. Il est écrit, après la naissance de Métuséla, Enoch a commencé à marcher avec Dieu. Ce qui revient à dire qu'avant la naissance de son fils, Enoch menait une vie profane, loin de son Seigneur, loin du Créateur. Et à un moment donné, il s'est repenti, il a changé lui-même sa personnalité, a commencé à marcher avec Dieu. Et qu'est-ce que cela a tiré? La présence de Dieu dans sa vie, Dieu l'a élevé dans sa gloire. Nous le voyons également pour Zachée, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc 19, le verset 7 jusqu'au verset 9. Le Seigneur Jésus-Christ qui rentre dans cette ville voit Zachée. Zachée, non seulement à cause de sa petite taille, ne peut pas être devant la scène pour mieux voir le Seigneur Jésus-Christ. Pas seulement à cause de sa taille, comme je le disais tantôt, mais encore de son ancienne personnalité qui était reconnue comme un détourneur de fonds publics, un homme méchant. Jésus dit, aujourd'hui, Zachée, je rentre chez toi. Le Seigneur Jésus-Christ vient de recevoir une révélation. Et qu'est-ce que l'entourage dit? Comment est-ce qu'il va rentrer chez un pécheur? Et Zachée dit au Seigneur Jésus-Christ qu'il fait du bien. Et s'il a fait du tort, il essaie de le réparer. Nous voyons donc comment Zachée avait changé sa personnalité. Ceux qui étaient là n'avaient que pour observation l'ancienne étiquette que Zachée montrait de sa personne, mais dans son âme, dans son comportement, Zachée avait changé et cela a attiré le Seigneur Jésus-Christ dans sa maison et Jésus a dit, le salut est rentré dans la maison de cet homme. Il a été restauré. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant veuille nous regarder également comme il a regardé Zachée. Il n'y a pas de changement de personnalité si à la base il n'y a pas encore une introspection. Cette introspection qui va nous amener à une prise de conscience. La prise de conscience amènera l'homme à prendre des résolutions et les résolutions l'amèneront à agir. C'est ce que nous voyons dans le livre de Luc chapitre 15, le verset 17 à 18, pour ce qui est de l'enfant prodigue qui s'est rendu compte de sa déchéance à cause de son mauvais comportement. Il a pris l'argent de la famille, la part de son héritage, il a dilapidé avec des personnes de mauvaise vie et il s'est dégradé. À un moment donné, il y a une prise de conscience. Il a fait une introspection. Il s'est rendu compte qu'il a mal agi. Et il a pris des résolutions. Il a dit, j'irai chez mon père. Voilà ce que je ferai. Je vais me repentir devant lui. Et quand il a agi, il n'a pas gardé les résolutions dans son âme sans action. Il a agi. Et qu'est-ce qui est dit par la suite? Le Père dit, mon fils ici qui était mort est revenu à la vie. Il y a là la restauration de l'enfant prodigue. Deuxième module qui nous est révélé toujours dans le verset 12, c'est savoir chercher Dieu avec persévérance jusqu'à ce que Dieu lui-même vienne à se manifester. C'est ce que nous voyons dans le livre de Jérémie, en son chapitre 29, le verset 13 au verset 14, où Jérémie reçoit la révélation dans laquelle il demande aux captifs à Babylone de se mettre à la recherche de Dieu et par la suite de ça, les captifs reviendront, ils auront la grâce de revenir, ils vont être rétablis. Ils vont revenir donc en Israël. Et dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 14, verset 3 jusqu'au verset 6, nous voyons comment le pays, au temps du roi d'Asa, avant que celui-ci vienne au pouvoir, ce pays vivait constamment les guerres.
Alors Asa a impliqué le peuple ainsi que sa propre personne à la recherche de l'Éternel. Et qu'est-ce qui a eu pour conséquence? La Bible dit qu'il y a eu le calme dans le pays, la tranquillité, le repos. Et durant toute cette période-là, puisqu'ils ont recherché l'Éternel, Dieu a mis la paix, Dieu a rétabli la nation. Ils ont recommencé à faire des grands travaux. Ils ont construit, le pays s'est développé. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant veuille nous assister. Nous ne savons pas que la recherche de l'Éternel constitue un détail de la volonté de Dieu, tel que cela nous ressort dans le Nouveau Testament, en Actes, en son chapitre 17, le verset 27, que c'est la volonté de Dieu que les hommes le cherchent en tâtonnant. Et dans Hébreux 11, le verset 6, la recherche de Dieu est suivie d'une rémunération, car il est écrit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherchons Dieu pour pouvoir être bénis, cherchons Dieu pour pouvoir être récompensés, cherchons Dieu pour pouvoir être restaurés. Que le Seigneur veuille nous assister et nous bénir. Dans la deuxième lecture, nous aurons comme module « Savoir changer de mentalité en s'affranchissant des pensées et des concepts qui sont erronés. » Nous le verrons dans le verset 23 jusqu'au verset 24. Regardons le comportement de Pierre dans Actes, en son chapitre 10, le verset 15. Pour Pierre, tout ce qui ne relevait pas d'Israël, l'armée étrangère qui se trouvait dans ce pays, alors pour lui, toutes ces personnes étaient considérées comme des personnes impures parce qu'elles n'adhéraient pas à la croyance juive. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne à travers une vision bien sûr dont le contexte est déformé aujourd'hui. Dans cette vision, l'Esprit de Dieu lui montre Pierre, ne doit pas considérer impur ou souillé ce que Dieu lui-même a considéré pur ou souillé. Il ne s'agit pas de pouvoir rendre licite la consommation de la viande de porc comme certains chrétiens le croient. Non, ça c'est souillé, c'est impur. Rien ne peut changer sa nature même sur le plan scientifique. Cette vision était pour expliquer à Pierre de changer maintenant ses conceptions, d'effacer de lui tout ce qui était erroné. Et par la suite, nous voyons que dans Actes 10, 15, comme nous l'avons dit, le champ d'action de Pierre s'est développé. Au moment où les Juifs s'opposaient à la nouvelle croyance qu'ils professaient, Dieu a ouvert une nouvelle porte pour lui permettre d'agir. Que Dieu veuille nous bénir. Nous voyons aussi la conception qui a été changée dans la croyance de Saint Paul dans le livre de Galates chapitre 3, le verset 28, où il dit « Il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus d'esclaves ou d'hommes libres. » Dans sa pensée primaire, pour Paul, tout ce qui n'adhérait pas aux croyances juives d'antan était considéré comme des parias. Mais l'Esprit de Dieu l'a touché et lui a mené à avoir une nouvelle conception des choses. Et nous voyons que le ministère de Paul était fructueux, il s'est étendu au-delà de la Judée. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous assiste. Alors, la pensée qui n'arrivent pas à changer, les mentalités qui n'arrivent pas à changer résultent du fait que les pensées de ces personnes sont captives. Or, l'Écriture a dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5, que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. C'est pourquoi, selon Jacques 5, le verset 16, nous sommes appelés à prier les uns pour les autres. Surtout à l'égard des frères qui n'arrivent pas à changer, nous devons leur soutenir car nous portons tous le même poids étant du même corps. Que le Seigneur veuille nous bénir, nous accorder sa paix et sa joie. Le quatrième module, il est tiré du verset 22 et jusqu'au verset 25. Il consiste à savoir abstraire de sa pensée l'inquiétude, l'anxiété par rapport aux besoins vitaux. Ces personnes étaient dans l'inquiétude et le Seigneur Jésus-Christ les a commandé d'extraire l'inquiétude d'eux.
cela est très important. Regardons dans le livre du commencement, le Deutéronome, qui est le recommencement de la loi, dans Deutéronome 1, le verset 23 à 39. Les Hébreux, au sortir de l'Égypte, s'apprêtent à rentrer dans la terre promise. Et Moïse les envoie pour inspection, pour inspecter le lieu. Et au retour, les inspecteurs, les espions disent « Nous ne pouvons pas rentrer dans ce lieu parce qu'il y a des villes fortifiées, les habitants de ce pays sont nombreux, ils sont grands de taille, ils étaient animés par la crainte, l'inquiétude de se voir exterminés par ces personnes-là. Lorsque l'inquiétude rentre dans l'homme, Proverbe 12, le verset 25 dit que quand c'est dans le cœur de l'homme, ça l'abat totalement. Ça le prive de toutes les forces qui sont en lui. Revenons, frères et sœurs, en Christ à nous-mêmes. Ceux qui ont cette inquiétude, manquent de l'assurance, ne sont pas assurés. Et l'Écriture nous a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 4, que notre assurance, nous la trouvons en Jésus-Christ auprès de Dieu. Comme nous assurons les voitures, les maisons, la vie, etc., il nous appartient aussi d'assurer notre être tout entier, notre foi au Seigneur Jésus-Christ pour obtenir, si l'on veut, la restauration dans notre vie. Frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à terme de cette prédication où nous avons vu 4 modules qui conduisent à la restauration d'un croyant. Quels étaient ces modules? Le premier, savoir se refaire une nouvelle personnalité. Nous l'avons vu au verset 12 de la première lecture. Deuxième module, savoir chercher Dieu avec persévérance jusqu'à voir ses manifestations. Nous l'avons vu aussi dans le verset 12. Le troisième module qui est tiré du Nouveau Testament, la deuxième lecture, il était question de savoir changer de mentalité en s'affranchissant des pensées et des concepts qui sont erronés. Nous l'avons vu dans le verset 23 et 24. Quatrième module, savoir abstraire de sa pensée l'inquiétude par rapport aux besoins vitaux. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous aide, nous soutienne. Car c'est ce que nous devrions faire si nous aspirons à restaurer nos vies, si nous avons pris conscience que notre vie a pris un coup, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne également la force de pouvoir s'investir dans l'application des modules qu'il a révélés pour nous à travers ces 2 textes. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse le Gabon au nom de Jésus-Christ, qu'il bénisse également toutes ces personnes et les pays dans lesquels ces personnes vivent, lesquels nous regardent présentement. Béni soyez-vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu vivant, l'Éternel, ô Dieu de gloire, nous te disons merci pour ces moments que tu nous as fait vivre. Aussi, nous te présentons ce peuple dans tes mains, pour que tu envoies ta puissance qui domine toutes les puissances, qu'elle touche conscience, âme et esprit, afin de restaurer, de ramener ton peuple dans la voie juste pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.